Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère que vous passez de bonnes vacances, ou alors j'espère que vous passez un bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour une vidéo bilan de la saison 2018-2019 du Paris Saint-Germain et de Manchester United. Voilà, donc je fais dans les deux cas, j'aurai pas de commentaires en me disant ouais tu fais plus sur Manchester United, ouais tu fais plus sur Paris, tatati tatata. Voilà, donc pour éviter tout ce genre de tous ces genres de commentaires, tous ces commentaires là, et ben je mets tout le monde d'accord, je dis bilan de la saison du PSG et de Manchester United. Donc, tout ça ce sera dans cette vidéo. Voilà, donc tout ça je vais dire ce qui s'est passé durant cette année. Donc voilà, je vais dire en championnat ce qui s'est passé, après je dirais dans les coupes nationales, voilà, donc je dirais par exemple ce qui a marché, ce qui a pas marché, ou alors en Ligue des Champions aussi je vais dire mon analyse, voilà, où ça a pêché ou pas, et ensuite je dirais les tops, les flops et les surprises de cette année, les recrues qui ont marché, qui n'ont pas marché, les joueurs qui m'ont surpris durant cette année, les joueurs qui sont au top comme d'habitude, ou les joueurs qui sont flop, voilà quoi. Voilà, donc tout ça, ce sera dans cette vidéo. Donc, on va commencer cette vidéo avec le Paris Saint-Germain, donc le bilan de la saison avec le PSG. Donc pour moi, si je devais dire un truc par rapport à cette année 2018-2019, pour moi, la saison du Paris Saint-Germain, elle est plutôt médiocre. Parce que durant cette année, normalement, d'habitude, le Paris Saint-Germain, il remporte toutes les coupes nationales. Voilà, donc Coupe de la Ligue, Coupe de France, Trophée des Champions et tout. Là, cette année, on a remporté Trophée des Champions et Championnat. Voilà, donc c'était les seuls trophées qu'on a remporté durant cette année. Et Coupe de la Ligue, on s'est fait sortir en quart de finale par Guingamp, voilà, donc tu connais le score, 2-1. Et ensuite on s'est fait sortir, je dirais pas on s'est fait sortir, mais on a perdu la finale au tir au but face au Stade Rennais, voilà, donc défaite 6-5 au tir au but, suite à un match nul, 2 buts partout entre les deux équipes. Voilà, et après les victoires, Trophée des Champions, on avait remporté le match 4-0 face à l'AS Monaco, si je me trompe pas, et on avait remporté le championnat on avait remporté le championnat, on avait terminé premier avec 91 points. Le bilan c'était 29 victoires, 4 matchs nuls et 5 défaites. Voilà pour le Paris Saint-Germain. Donc qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'est-ce que je te dise? Voilà, donc ça c'était sur le plan national. Donc ouais, on a été décevant cette année quoi. Contre Guingamp normalement on devait gagner ce match. Malheureusement on s'est reposé sur nos lauriers et c'est à partir de là que cette année-là on a coulé quoi. Voilà. Donc c'est à partir de ce match-là où on a pu reconnaître le Paris Saint-Germain, parce qu'en début de saison on avait battu quasiment tous les records, on avait fait 14 victoires en 14 matchs, on n'arrêtait pas de rafler tous les matchs, toutes les victoires et tout, voilà, donc on n'arrêtait pas de tout gagner, et c'est à partir de là où le PSG a commencé à chuter, et au fur et à mesure on a coulé quoi, voilà, donc du coup ça a été une saison plutôt médiocre. Voilà, donc la première partie de la saison c'était plutôt bien, et la deuxième partie c'était nettement moins bien quoi. Voilà, c'était moins bien quoi. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et après en Ligue des Champions, là on s'est totalement vautré. Hein. On s'était qualifié, on avait fait plus dur en se qualifiant pour les huitièmes de finale. On avait dans notre groupe l'Étoile Rouge de Belgrade, Liverpool et Naples. On avait terminé premier de notre poule, voilà. Et malheureusement, encore une fois, on s'est fait sortir en huitième de finale pour la 3e année consécutive par Manchester United. Voilà, donc on avait gagné 2-0 au match aller à Old Trafford avant de s'incliner 3-1 au match retour. Voilà, et le bilan de la saison durant toute cette année, toute compétition confondue, Paris c'est 40 victoires, 7 matchs nuls et 8 défaites. Voilà, donc en tout on a disputé une 50aine de matchs, et on a malheureusement on a fait pas mal de défaites quand même. On a fait 8 défaites sur l'ensemble des matchs. C'est vrai que on ne peut mieux faire quoi. Voilà, on peut vraiment mieux faire quoi. Voilà. Bref. Passons. Donc du coup, on va passer maintenant au top et au flop, le top, les flops et les surprises. Voilà. Donc je vais dire les joueurs pour moi qui ont été bons
et qui étaient pas bons, et les surprises aussi, les joueurs qui m'ont surpris durant cette année. Donc on va pas commencer le top côté parisien. Donc pour moi le top de cette saison c'est Kylian Mbappé. Alors on peut me dire ouais il a fait contre Manchester United, il avait des responsabilités à prendre. Malheureusement il a été inexistant. C'est vrai, je suis d'accord. Mais quand même quand tu regardes la saison qu'il a fait, quand même sur le championnat il a terminé meilleur buteur du championnat, mais il a été élu meilleur joueur et meilleur espoir du championnat de France au trophée UNFP. Donc quand même ce n'est pas rien. Et donc sur le plan personnel, Kylian Mbappé il a inscrit 33 buts cette saison, donc quand même il a fait une grosse saison sur le plan personnel. Après sur le plan collectif, c'est vrai que Kylian Mbappé on l'attend encore plus sur le plan personnel, mais déjà sur le plan individuel, franchement il y a rien à dire sur ça. Il a terminé meilleur buteur, franchement il y a rien à dire, il a été propre sur ce coup-là. Voilà, donc du coup pour le deuxième top de cette année 2018-2019, pour moi c'est André Di Maria. Voilà, donc Di Maria pour moi c'est l'un des joueurs qui a été très très bon avec Kylian Mbappé. Il a pu compenser les départs, pas les départs, mais je dirais les absences répétitives de Neymar ou encore de Cavani. Voilà, donc avec Mbappé, il faisait bien la paire. Voilà, lors des classicos ou alors des matchs en coupe nationale ou encore en Ligue des Champions. Voilà, donc ils ont pu répondre présent. Donc quand même Di Maria il a été le troisième meilleur passeur du championnat avec 11 passes décisives, égalité avec Nicolas Pepe deuxième. Voilà, donc il a fait 11 passes décisives durant cette année. Donc quand même Di Maria il a fait une très bonne saison. Voilà, donc il y a rien à dire sur Di Maria. Je crois que Di Maria il a marqué 11 ou 12 buts durant cette année de 2018-2019 en championnat. Voilà, donc Di Maria pour moi il a été très très bon durant cette année. Et le troisième top pour moi de cette année 2018-2019, pour moi c'est Marquinhos. Alors on peut mettre Thiago Silva, c'est vrai, ou alors Cavani, mais bon, ou alors même Marco Verratti. Mais pour moi Marquinhos, pour moi c'est le troisième top. Pour moi c'est l'un des tops de cette année 2018-2019. Tout simplement parce que il a commis peu de cartons jaunes et peu de cartons rouges. Voilà, donc il a commis un carton rouge, c'était lors du match contre Angers, et encore le carton rouge. Moi, je trouvais pas vraiment sur la faute qu'il avait fait Marquinhos sur un joueur angevin. Moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas du tout faute. Il y avait faute, c'est vrai, mais pas carton rouge, quoi. Voilà, donc quand même, Marquinhos, pour moi, il a quand même fait une très bonne saison. Quand Thiago Silva était blessé, c'est lui qui prenait ses responsabilités pour le rôle de capitaine, et il a très bien tenu ce rôle-là. Donc pour moi, Thiago Silva, quand il n'était pas là, Marquinhos prenait le brassard, et pour moi, il y a rien à dire. Marquinhos, il a très bien tenu son rôle et tout, donc pour moi, il a été clean. Voilà, donc pour moi, Marquinhos, c'est l'un des tops de cette année également. Voilà, donc les tops durant cette année, sont Mbappé, Di Maria et Marquinhos. Voilà. Donc du coup, on va passer au flop du Paris Saint-Germain. Donc durant cette année, pour moi, les flops, c'est Thilo Kehrer. Voilà, donc quand on recrute un défenseur qui vaut 37-38 millions, pour moi, je m'attends à un défenseur jeune, prometteur, et qui fasse très peu de boulettes. Malheureusement, Kehrer, il en a fait un paquet durant cette année. Voilà, il a commis très peu il a commis beaucoup de pénaltys, il a énormément fait de boulettes durant la Ligue des Champions. C'est lui qui a fait la boulette là contre Manchester United au match retour, donc il a fait quand même pas mal d'erreurs. Donc voilà, donc pour moi Thilo Kehrer c'est l'un des flops, et en plus j'ai une statistique que ça prouve bien que dès qu'il joue, Paris est en difficulté. Donc en gros Paris quand ils jouent, ils encaissent un but tous les 88 minutes lorsqu'ils jouent, et lorsqu'ils jouent pas, Paris ils encaissent un but tous les 180 minutes. Voilà, donc lorsqu'il est absent, Paris encaisse un but tous les 180 minutes, et dès qu'il est là, c'est quasiment à tous les matchs quoi, qu'on s'encaisse un but. Voilà, donc on va passer ensuite l'autre flop au flop. Deuxième flop de cette année pour moi, c'est Choupo-Moting. Alors on peut dire il fait de très bonnes prestations et tout. Bon, moi je trouve que des fois il fait des prestations un peu bof, voilà, donc c'est médiocre par moment. Là, pour moi, j'avais mis, c'est un flop pour moi. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une concurrence pour Edinson Cavani, parce que on dit c'est un joueur secondaire, il peut remplacer Edinson Cavani.
Pour moi, Choupo-Moting, je trouve que Choupo, il est bien gentil, mais le problème c'est que c'est pas vraiment une concurrence pour Cavani. Il a inscrit que 3 buts en championnat. Voilà, donc Cavani, lui, durant cette année, même s'il le peu de fois qu'on l'a vu, lui, à chaque fois, il plantait, quoi. 17 buts, je crois, ou 18 buts cette saison, je crois, ou 19, j'en sais rien. Je me rappelle plus trop des statistiques, je les ai plus dans la tête, mais en tout cas, Cavani, il avait inscrit plus de buts que Choupo-Moting, alors que Choupo-Moting, lui, il avait joué 17-18 matchs en championnat, et il a quand même... il a inscrit 3 buts, quoi. Il a pas planté énormément, quoi, alors qu'il jouait attaquant de pointe. Donc du coup, pour moi, Choupo-Moting, c'est pas vraiment un attaquant de pointe. Donc pour moi, au prochain mercato, il faudrait un attaquant de pointe, vraiment une vraie doublure à Edinson Cavani, un mec pas très connu mais qui plante beaucoup. Voilà. Donc pour moi, il faut un mec comme ça, parce que Choupo-Moting, c'est pas possible, quoi. On peut pas l'avoir en numéro 9. Voilà. Donc le deuxième flop, c'est Choupo-Moting, et le troisième pour moi, alors c'est soi-disant la star, l'homme aux 222 millions. Je parle bien évidemment de Neymar. Voilà, donc pour moi, Neymar, c'est pas possible. Même si bon, des fois il fait dès qu'il est là, il rassure le PSG et tout. C'est vrai, mais bon, par moment, dès qu'il est pas là, c'est vrai que des fois je trouve que Paris joue mieux sans lui qu'avec Neymar. Voilà, donc pour moi, je trouve qu'on joue beaucoup mieux, avec Di Maria et tout. Je trouve qu'on joue beaucoup mieux avec eux, qu'avec Neymar. Voilà, donc pour moi, Neymar, c'est le flop de cette année. Il a trop été absent, tout le temps sorti sur blessure. À chaque fois, on attend toujours pour la Ligue des Champions. À chaque fois, il est à l'infirmerie. Voilà, donc pour moi, trop, c'est trop. Ça fait 2 ans qu'on l'attend pour la Ligue des Champions. Ça fait 2 ans qu'il chie dans la colle. Voilà, donc à un moment donné, faut dire stop, quoi. Voilà, donc pour moi, j'espère au prochain mercato que Neymar va faire ses valises et qu'il s'en aille. Voilà, et qu'on recrute au moins un vrai numéro 10, un mec qui est capable de répondre présent lors des grands rendez-vous et qui lâche rien et tout. Voilà, donc nous on veut ce type de joueur, pas un mec qui vaut 300 millions et qu'il est là pour mettre des buts contre Guingamp ou contre Rennes. Voilà, donc nous on veut pas ça. Nous on veut des mecs qui répondent présent pour la Ligue des Champions. Et pour moi, Neymar, c'est l'un des flops de cette année. Voilà, donc pour moi, Neymar, c'est le flop. Donc les flops côté parisien, sont Kehrer, Choupo-Moting et Neymar. Voilà, donc maintenant, on va passer aux surprises de cette année pour le Paris Saint-Germain. Donc j'en ai 3. J'en ai 2 du centre de formation. Voilà, donc c'était mes petits coups de cœur personnellement, c'était mes coups de cœur de cette année. Donc pour moi la première surprise, c'était Juan Bernat. Donc pour moi au début de la saison, je l'avais critiqué parce que je disais qu'il faisait des prestations plutôt médiocres, mais après c'est au fur et à mesure de la saison, je trouve que Bernat il s'est nettement amélioré. Il a pris il est monté en puissance, et pour moi Bernat, il a fait une très bonne saison. C'est une belle concurrence pour Layvin Kurzawa. Pour moi personnellement, sur les recrues qu'on ait tous eu, voilà, sur toutes les recrues qu'on a fait cette année, que ce soit Buffon, Bernat, Kehrer, Choupo-Moting ou encore Paredes, pour moi Bernat c'est l'une des meilleures recrues, parce que pour moi les autres c'est compliqué, quoi. Voilà, donc pour moi Bernat c'est une bonne concurrence à Layvin Kurzawa, et il a été décisif sur les matchs de Ligue des Champions. La preuve, sur les 3 derniers matchs de Champions League, enfin sur les 4 derniers matchs que le PSG a joué en Ligue des Champions, il a marqué 3 buts. Voilà, donc un en Italie, à Naples, un autre contre Liverpool et un autre contre Manchester United lors du 8e de finale retour de Ligue des Champions. Donc pour moi Bernat c'est l'une des surprises de cette année 2018-2019. Après, le deuxième top que je pourrais mettre, c'est Moussa Diaby. Voilà, donc pour moi Diaby c'était l'une des meilleures recrues l'une des meilleures pépites du centre de formation. Il va très vite, il est à l'aise techniquement et tout. Donc pour moi Diaby, il a fait une très bonne saison également. Il vient du centre de formation et tout. Voilà, donc pour moi Diaby, c'est dommage qu'il parte, parce que bon, j'ai su qu'au mercato, il a fait ses valises et il s'en va en Allemagne, au Bayer Leverkusen, pour un montant de 15 millions d'euros. Donc voilà, donc petite parenthèse mercato. Et malheureusement, on l'a pas pour l'année prochaine. Mais bon, j'aurais aimé qu'on le garde, parce que ça reste quand même un joueur assez important. Voilà, donc pour moi Diaby, c'est une deuxième surprise de cette année
2018-2019. Et la dernière surprise pour moi, c'est le jeune Colin Dagba. Voilà, donc pour moi, Dagba, c'est une très bonne doublure pour Thomas Meunier, parce que bon, Daniel Alves, moi je trouve pas au poste d'arrière droit. Pour moi, il n'est pas terrible. Moi, personnellement, je trouve Colin Dagba, c'est un jeune défenseur prometteur. Et pour moi, ça pourrait être l'un des futurs latéraux, un futur latéral du Paris Saint-Germain. Donc pour moi, Colin Dagba, il faut à tout prix le garder pour la saison prochaine. C'est un jeune défenseur très prometteur, bon défensivement et très rapide. Donc pour moi, Colin Dagba, il y a rien à dire. Après, il a joué aussi au poste de milieu de terrain et je trouve aussi qu'il fait de bonnes prestations. Donc pour moi, Colin Dagba, il y a rien à dire. Il était très très bon durant cette année. Donc pour moi, j'espère que lors de ce mercato, on va pas le laisser filer à d'autres clubs. Voilà. Donc Dagba, pour moi, je le mets dans les surprises de cette année. Donc les surprises de cette année sont Bernat, Diaby et Dagba. Voilà pour le Paris Saint-Germain, le bilan de la saison du Paris Saint-Germain. On va passer à celui de Manchester United. Donc je vais repasser à mes fiches précédentes. Voilà, donc j'ai un petit calepin avec des notes dessus et tout pour pas perdre les statistiques et tout. Voilà, donc j'ai fait pour PSG Manchester United. Bref, donc maintenant on va passer à celui de le bilan de la saison de Manchester United. Donc Manchester United a terminé 6e du championnat. Donc pour moi la saison elle est plutôt décevante. Voilà, donc du côté de Manchester United, 6e du championnat avec 66 points, 19 victoires, 9 matchs nuls, 10 défaites au total. Donc pour moi c'est une saison où c'était divisé en deux. Voilà, donc la première partie avec José Mourinho, elle était totalement catastrophique. Voilà, début de saison de merde. Voilà, même si on s'était qualifié pour les 8e de finale de Ligue des Champions, on s'est fait allumer. On a été à la ramasse durant la première partie de saison. Après, suite au licenciement de Mourinho, ça a été Ole Gunnar Solskjaer qui a repris l'effectif de Manchester. Et après, à partir de là, on a commencé à enchaîner les victoires. Et à un moment donné, depuis le 8e de finale de Ligue des Champions contre Manchester, c'est à partir de là on a commencé à merder. Voilà, on était à ça de la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. On était à ça, alors qu'on aurait pu se qualifier pour ça quoi. Et malheureusement, au final, on obtient la Ligue Europa. Voilà, donc c'est moins alléchant, mais au moins vaut mieux ça que rien du tout. Voilà, donc il faut quand même relativiser, faut rester optimiste. Voilà, donc comme je disais en championnat, 19 victoires, 9 matchs nuls, 10 défaites. Donc pour moi c'est plutôt décevant, voilà. Après, Coupe d'Angleterre, on s'était fait éliminer en quart de finale contre Wolverhampton, défaite 2-1. Donc on avait perdu sur un fil face à Wolverhampton, alors qu'on avait la capacité pour remporter au moins un trophée cette année. Depuis l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer, on avait la capacité de remporter au moins un trophée. Et malheureusement, on ne l'a pas fait. Et ça, c'est plutôt décevant. Voilà, donc pour moi, l'objectif n'était pas atteint durant cette année de remporter au moins une coupe, ou alors le deuxième objectif, c'était de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, et c'est ce qu'on n'a pas fait. Voilà, donc malheureusement on l'a pas fait et je suis dégoûté. Voilà, donc quart de finale, on s'est fait sortir par Wolverhampton. Coupe de la Ligue, bon, on s'est fait sortir par Derby County, club de deuxième division. C'était en tout début de saison avec José Mourinho. On s'était fait sortir, on avait fait 2 buts partout, on avait égalisé dans les dernières minutes, je crois c'était par Marouane Fellaini, il me semble. Fellaini, il avait égalisé dans les dernières minutes, et derrière on perd au tir au but sur le score de 7-8. Voilà, donc malheureusement on s'est fait sortir par un club de deuxième division. Donc c'est assez humiliant pour un club de ce niveau-là. Donc pour moi c'est vraiment une honte. On aurait dû, moi je pense qu'avec Solskjaer, je pense qu'on aurait eu Solskjaer depuis le début de la saison. Je pense qu'on aurait, à ce moment-là, on serait en Ligue des Champions et on aurait au moins gagné 1 ou 2 trophées cette année. Au moins, minimum. Moi, je dis qu'on aurait pu gagner un trophée au moins cette année. Et après, en Ligue des Champions, on s'est fait sortir en quart de finale de Ligue des Champions contre Barcelone. Voilà, donc défaite 1-0, et ensuite on s'est fait défoncer le cul. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. On s'est fait défoncer sur le score de 3-0. Voilà, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise, on s'est fait gifler dans tous les sens durant cette année. Voilà, donc que ça soit en Ligue des Champions ou en championnat, on s'est fait gifler de partout. Bref, bon,
Il y a pas que du négatif non plus. Il y a quand même du positif. On va passer au top, au flop et aux surprises de cette année. Donc pour moi, les tops du côté de Manchester United, c'est Jesse Lingard. Voilà, donc premier top du côté de Manchester United. Alors pour moi, on aurait pu mettre Anthony Martial ou encore Paul Pogba. Mais personnellement, je trouve que Martial, bon, par moment, c'est vrai qu'il peut faire de très bonnes prestations, mais des fois, c'est vrai que c'est compliqué. Il fait des prestations assez poussives. Voilà, donc ça dépend. Des fois, il y a des moments ça va, d'autres moments où c'est plus compliqué. Et c'est le même cas pour Paul Pogba. Des fois, il fait des prestations bonnes et des prestations minables. Voilà, donc les prestations, ça fait ça, quoi. Ça fait ça. Voilà. Donc du coup, c'est plutôt c'est assez compliqué, mais quand même pour moi sur le quatuor d'attaque Pogba, Martial, Lingard, Rashford, pour moi c'est Lingard l'une des tops de cette année. Il faisait avec Martial, Pogba et Rashford, pour moi il formait l'un des quatuors les plus efficaces. Voilà, donc qu'est-ce que je te dise, voilà, donc pour moi c'est ça. Il jouait un peu l'électron libre, voilà, donc sur le quatuor, il jouait un peu l'électron libre, donc quand même c'est un joueur très technique, efficace. Donc pour moi, il y a rien à dire. Jesse Lingard, il nous a sauvé plusieurs fois. Donc pour moi, Lingard, c'est l'un des tops de cette année pour moi. Le deuxième top pour moi, c'est Marcus Rashford. Voilà, donc Rashford pour moi, il a fait une très bonne saison avec Manchester United. Voilà, donc depuis que Solskjaer est arrivé, c'est l'un des patrons de l'attaque de Manchester United, patron numéro 1 de l'attaque des Red Devils. Donc pour moi, Rashford, il y a rien à dire. Donc pour moi, c'est l'un des tops de cette année 2018-2019. Donc pour moi, Rashford, il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est le top durant cette année. Et le troisième top, pour moi, c'est malheureusement l'une des départs de cette année. Il s'agit d'Ander Herrera. Bon, pour moi, Herrera, c'est l'un des tops de cette année. Il ratissait tous les ballons. Il avait de la grinta. Il lâchait rien. Chaque match, il répondait présent. Malheureusement, ce qui l'a empêché, c'est qu'il était... Par moment, il était blessé durant cette année. Donc, du coup, c'est ça qui nous a un petit peu handicapé. Mais voilà, donc pour moi... Ça reste quand même l'une des recrues assez intéressantes. Donc pour moi, il n'y a rien à dire. Donc Herrera, pour moi, c'est l'une des recrues. J'ai confondu, ça mélange des fois dans mon cerveau. Si vous dites il raconte n'importe quoi, c'est parce que ça se mélange dans mon cerveau. Donc pour moi, Herrera, c'est l'une des meilleures paires de milieu avec Matic. Avec Matic et Herrera, il faisait la bonne paire. Donc pour moi, Herrera, je mets dans le top. Donc voilà, donc il a toujours été présent. Voilà, donc il n'y a rien à dire. Donc les trois tops sont Martial, je raconte n'importe quoi, Lingard, Rashford et Herrera. Voilà, donc j'ai vu Martial parce que c'était dans l'explication avec Jesse Lingard. Donc pour moi, c'est Lingard, Rashford et Herrera. Voilà, donc pour les tops de Manchester United, on va passer maintenant au flop. Donc voilà, donc j'aurais pu nommer un paquet de flops à Manchester United, mais j'en ai pris 3. Donc pour moi, le flop c'est Alexis Sanchez. Voilà, donc pour moi, c'est l'une des plus grosses carottes qu'on s'est pris depuis un petit moment. Quand il est arrivé en janvier 2018, je me suis dit pourquoi pas, parce que bon, il a été performant avec Arsenal et tout, et malheureusement depuis qu'il est arrivé, c'est rien. Voilà, c'était de la grosse merde. Voilà, donc pour moi, Sanchez, il a servi strictement à rien depuis son arrivée. Il a marqué un but durant cette année sur 24 matchs. Il a marqué qu'un but. Il a toujours été blessé tout le temps. Voilà, même quand on le fait jouer, il servait à rien. Voilà, donc il pouvait mettre des buts contre Pimpapou, mais dès qu'on le met en Ligue des Champions, il sert strictement à rien. Voilà, donc pour moi, j'espère qu'au prochain mercato, Sanchez dehors. Voilà, donc prochain mercato, j'espère que Sanchez il dégage. Deuxième flop de cette année 2018-2019, pour moi c'est Ashley Young. Voilà, donc pour moi Young c'est l'un des flops de cette année. Je comprends pas pourquoi on le met arrière, parce que on le met à arrière latéral. Pour moi il est à la ramasse. Pour moi en poste de latéral il est pourlingue. Pour moi il est meilleur, je trouve, qu'en poste d'ailier que poste latéral. Il est sur le déclin, ça se voit. Pour moi c'est soit, j'ai deux options, soit la première c'est soit de le mettre plus haut sur le terrain, ou alors le deuxième c'est de le vendre. Voilà, donc au prochain mercato, soit il fait ses valises, soit ce joueur le met plus haut sur le terrain, et là c'est là où il devient plus performant. Donc là en poste de latéral c'est pas possible. Ashley Young,
tu peux pas le mettre au poste de latéral. Donc pour moi, Young c'est l'un des flops de cette année. Et le troisième pour moi c'est Fred. Donc pour moi il a eu des difficultés à s'imposer dans le 11 de départ, que ça soit avec Mourinho ou encore Ole Gunnar Solskjaer. Voilà, donc pour moi Fred, même si c'est l'une des recrues de cette année avec Lingrand ou Diogo Dalot, pour moi Fred c'est l'une des flops de cette année. Donc encore une fois on s'est fait carotter, 65 millions je crois qu'on l'avait acheté. Pour moi Fred c'est compliqué. Pour moi il a fait une année assez poussive avec Manchester United. Voilà, donc les flops sont Sanchez, Young et Fred pour Manchester United. Et les surprises de cette année 2018-2019, pour moi c'est Diogo Dalot. Voilà, donc il a joué pas mal de matchs avec Manchester United et il s'est imposé dans le 11 de départ des Red Devils. Diogo Dalot pour moi il peut jouer latéral droit. Voilà, donc pour moi lors des matchs je comprenais pas pourquoi des fois il faisait jouer ailier alors qu'il devrait mettre l'inverse, de mettre Young ailier et Dalot latéral. Donc pour moi Dalot pour moi c'est l'une des surprises de cette année. C'est un joueur qui se donne à fond à chaque match. Il sait quasiment faire à tous ses centres. Ils sont propres. Voilà, donc pour moi c'est un joueur qui fait de très bonnes passes. Voilà, donc pour moi il n'y a rien à dire. Dalot c'est l'une des surprises de cette année. Voilà, donc pour moi c'est une très bonne recrue qu'on ait fait durant cette année. Donc Diogo Dalot pour moi c'est le top. C'est la surprise. Voilà, donc c'est une surprise top. On peut dire ça comme ça. Voilà, donc la deuxième surprise pour moi c'est Andreas Pereira. Donc pour moi Andreas Pereira il vient du centre de formation et pour moi c'est un joueur qui m'a vraiment surpris durant cette année. Il est très polyvalent, très précis dans ses frappes, dans ses passes et tout. Donc pour moi il y a rien à dire. Techniquement il est au-dessus de tout, quasiment de tout le monde. Et après sur le terme de la puissance aussi il est très très bon. Donc pour moi Andreas Pereira c'est l'une de ses surprises, des surprises. Voilà, donc c'est l'une des surprises de cette année 2018-2019. Donc pour moi Andreas Pereira il faut absolument le garder pour la saison qui va arriver. Donc pour moi Andreas Pereira il peut être l'un des prétendants dans le 11 de départ de Manchester United. Et donc Andreas Pereira c'est l'une des surprises de cette année. Et la dernière surprise pour moi c'est Tahith Chong, le jeune joueur de Manchester United. Donc pour moi Tahith Chong, je le connaissais pas trop, et quand Ole Gunnar Solskjaer l'a lancé en Ligue des Champions avec Greenwood, je me suis dit pour moi c'est l'un des futurs de Manchester United. Franchement il se donne à fond, techniquement il est à l'aise, dès qu'il a un ballon il va très très vite. Voilà, donc il y a rien à dire. Pour moi Tahith Chong il peut faire l'une il peut faire aussi dans le 11 de départ de Manchester United. Voilà, donc si on fait gicler Sanchez et tous les joueurs voilà qui sont plus en forme, qui sont sur le déclin et tout, pour moi il faut les virer et mettre des jeunes du centre de formation, des Andreas Pereira, des Tahith Chong, des Robert Greenwood, des Greenwood. Voilà, donc pour moi il faut mettre ces jeunes là parce qu'ils ont pour moi un gros potentiel. Et voilà, donc pour moi Chong c'est l'une des surprises de cette année. Donc les surprises de cette année sont Dalot, Andreas Pereira et Chong. Voilà, donc pour moi j'ai rien à rajouter. Voilà, donc c'est tout pour les tops et les flops du Paris Saint-Germain et de Manchester United. Donc cette vidéo c'était le bilan de la saison 2018-2019. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.